Certaines personnes étudient l'astrologie, l'astronomie, et d'autres se tournent vers la sorcellerie, la divination, l'occultisme, le tirage des cartes, le gobelet, le sable, etc. Et d'autres encore étudient la futurologie, c'est l'analyse des événements contemporains et la déduction des résultats des futurs. Il se trouve parmi ceux-là des croyants qui étudient ce que Dieu et son messager ont renseigné sur le sujet inconnaissable, tels que les signes de l'Apocalypse, l'avédulisme et le jour de la résurrection dans la revivification, le jugement, le paradis et l'enfer, et ainsi de suite. Toutes ces choses, qu'elles soient licites ou prohibées, sont accomplies par l'individu pour satisfaire son instinct de curiosité. Il s'intéresse à connaître l'avenir. Il s'intéresse à connaître l'avenir qui est inconnu et entre les mains de Dieu, plus que son présent vécu. Ainsi, il prodigue son présent qu'il a négligé et il ne saura rien sur le futur, qui est une connaissance inaccessible. Si l'acquisition du mystère était possible, notre existence serait intégralement différente de celle que nous vivons. Si le voleur savait qu'il serait arrêté et emprisonné, il n'aurait pas volé. Si le tueur savait qu'il tuerait un certain nombre de personnes, puis il serait tué sans atteindre son objectif, il ne serait pas impliqué dans le premier meurtre. Si celui qui dispose injustement de l'argent des orphelins savait que cet argent serait néfaste pour lui, gâterait ses enfants, gâcherait sa vie et serait la cause de sa calamité dans ce monde ci-bas et aussi dans l'au-delà, il ne l'aurait pas effectué. L'histoire d'une femme qui souffrait de la cruauté de son mari, qui l'a maltraité alors que son fils prenait toujours son parti, forçait son père, qu'il aimait, à se taire. Arrivée à bout, la femme voulait se débarrasser de ce mari et elle lui a mis du poison dans le lait et l'a laissé boire. Malheureusement, c'est son fils qui est venu et qui l'a bu et il est mort. Celui qui la défendait mourut et son mari est resté en vie. Aurait-elle commis ce crime si elle avait su ce qui allait arriver? En effet, quand l'individu se préoccupe de ce qui est méconnaissable, il néglige son existant. Or, il ne se réjouit pas de son présent et il est toujours anxieux pour son avenir car l'apaisement réside dans la confiance en Allah, dans la résignation au destin et dans la certitude de ce que Dieu décrète et clémence. Parfois, il réalise parfaitement la miséricorde. Tôt ou tard, mais bien souvent, il ne s'aperçoit pas de cette bénédiction et ne s'en rend jamais compte. Inspectez Surat al-Kahf, la caverne. Comment Moussa, que la paix soit sur lui, s'irrita lorsque l'homme pieux tua le garçon sans aucune raison apparente. C'est après que l'homme pieux expliqua à Moussa que si cet enfant restait en vie, il serait un tyran et un infidèle, et il accablerait ses parents par la transgression et la désobéissance, alors il a mis fin à sa vie. Apparemment, le meurtre est une calamité, mais par contre, en réalité, c'est une clémence.
aussi bien pour l'enfant que pour pour ses parents. C'est une compassion pour le garçon, car il est mort jeune avant de commencer à transgresser. Il est mort avant d'atteindre la puberté. Par ce fait, il est épargné de la transcription de ses actes bons ou mauvais. Et une miséricorde pour les parents, car Dieu leur a changé cet enfant désobéissant par des enfants raisonnables et vertueux. Mais les parents sont-ils avisés de ce que réserve le destin? Ils l'ignorent. Tout ce qu'ils savaient, c'était un criminel avait tué leur fils et s'était enfui. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur fils avait été tué et ils ne savaient pas pourquoi Dieu leur avait offert des enfants vertueux après la mort de leur fils. De même, nous méconnaissons pourquoi nos enfants sont vertueux ou rebelles. Certainement, il y a toujours de la sagesse dans ce qui arrive, admise par ceux qui la reconnaissent et beaucoup d'entre nous ne le perçoivent pas. Que Dieu nous accorde le pardon et la quiétude. Allah Tout-Puissant a dit, c'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur des choses insondables, des choses observables. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah tout seul, est le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent. Il connaît ce qui est caché, ce qui est apparent. Seul. Quant à l'homme, il ne connaît même pas ce qui est apparent. Comment peut-il connaître ce qui est mystérieux? Combien d'illusions nous voyons et nous pensons que c'est la réalité, cependant ce ne sont qu'un mirage. Et que des choses qui existent réellement mais que nous ne apercevons pas. Par ce fait, nous comprenons à quel point est astreinte la portée de notre connaissance et que nous ne pouvons savoir que ce que Dieu nous a enseigné. Si les anges que Dieu avait créés avant la conception d'Adam et qui ont vu la vastitude du royaume d'Allah admettaient leur ignorance, Dieu a dit à leur sujet, ils dirent « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi, l'omniscient, le sage. » Que dirons-nous? Celui qui présume connaître est le plus ignorant des ignares. Il s'agit là du monde apparent. Quant au monde de l'inconnaissable, Dieu Tout-Puissant a dit à ce sujet, dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Le prédicteur qui dit aux gens ce qui leur arriverait dans le futur, alors que le voleur était venu la nuit et s'était emparé de tout son bien, pourquoi n'avait-il pas prédit l'imprévu que lui concernait? Il ignorait et il augurait l'inconnu des gens, mais ne prévoyait pas le sien. S'il avait ressenti l'imprévu, il aurait pris des précautions. Imam Malik a vu l'ange de la mort et lui dit « Combien d'années dois-je encore vivre ?» L'ange de la mort leva la main et lui montra 5 doigts. Imam n'avait pas compris la signification de 5 doigts. S'agit-il de 5 jours, 5 semaines, 5 mois, 5 ans? Il est allé donc voir Mohammed ibn Sirin, célèbre pour avoir interprété les rêves, et lui dit
Mohammed bin Sirin lui dit, tu es un imam et tu as mémorisé le Coran. Tu n'as pas lu à la fin de Surat Luqman les paroles d'Allah Tout-Puissant. Il dit, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qui lui acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Nous concluons à la suite de tout cela que l'inconnaissable est entre les mains de Dieu. Il ne faut pas s'en préoccuper car c'est une appréhension infructueuse. Par contre, nous devons être consolés par Dieu et nous devons lui faire confiance. Il ne peut susciter que du bien. Celui qui se confie à lui aura l'esprit tranquille et vivra rassuré. Et celui qui se préoccupe des questions de l'insolite vivra dans la peur et l'anxiété et ne jouira ni de son présent ni de son avenir. Cependant, le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, nous a enseigné comment nous pouvons tirer profit de notre futur et comment agir positivement sur notre destin. Il nous a livré des clés nous permettant de changer favorablement le destin. Qu'attendrait une personne du futur? Il souhaiterait une longévité, une vie insouciante, sans problème ni calamité. C'est ce que Shaitan a faussement insinué à Adam. Dieu Tout-Puissant dit, puis le diable le tenta en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Shaitan a menti à Adam. Elle a expulsé du paradis. Mais le messager d'Allah, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, ne peut pas tromper le monde. Il ne ment jamais, bien sûr. Loin de lui l'idée de mentir. Il nous avait promis une vie plus longue et des moyens de subsistance plus étendus. Il a dit, celui qui veut que ses moyens de subsistance soient élargis et que sa vie soit prolongée et bénie, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il maintienne ses liens de parenté. Il a affirmé le maintien des liens de parenté, de bon voisinage et de la bonne moralité permet aux maisons d'être nanties de bénédiction et de tolérance et prolonge l'existence. Concernant la vie insouciante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien ne peut rejeter le verdict d'Allah sauf la supplication. Et rien ne peut prolonger la durée de vie sauf la loyauté. » L'invocation évite la calamité et l'affliction. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit « Les prières sont utiles. Les prières sont utiles pour ce qui est fait et de ce qui est en attente et de se réaliser. Et la calamité sera réalisée, ainsi les supplications l'attaquent et ils combattent jusqu'au jour de la résurrection. Ainsi soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et nous donne une vie paisible et pleine de satisfaction. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad.
وعلى آله وصحبه أجمعين.